Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing, vidéo sponsorisée par Samsung. Il y a quelques temps, on avait fait le S21, un peu plus récemment le S21 Plus. Il semblait logique que nous fassions aujourd'hui le S21 Ultra. Bon, je vais enlever ces deux-là et on va parler de celui qui nous intéresse aujourd'hui, le S21 Ultra. Allez, c'est parti. Et il est là. Oh, il est beau. Oula. Ah oui, non, je comprenais pas. Je comprenais pas le dos en fait, mais oui, il y a une protection. Le moment satisfaisant. Ah, j'adore. Et sur le module caméra. C'est tellement agréable. J'aime beaucoup le dos là, ça fait très premium, très... en même temps c'est le smartphone le plus haut de gamme de la gamme des S21, donc c'est pas étonnant, mais je trouve hyper bien fini. Franchement il est très très cool. Toujours ce module caméra que je trouve hyper bien intégré perso, et on va revenir sur la photo un peu plus tard. Pendant qu'il s'allume, je vais en profiter pour vous dire qu'il est 5G, compatible Wi-Fi 6, disponible en 128, 256 ou 512 Go de stockage. À savoir qu'avec les 512 Go de stockage, il a 16 Go de RAM. Donc je pense que vous êtes parés pour toutes les éventualités. Allez, on part. Oh, c'est fluide. Ah ouais. Là, c'est impressionnant. Pourtant, je l'ai déballé pas mal, mais là, c'est vraiment impressionnant. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez mettre 2 nano SIM dedans et qu'il est compatible eSIM. Bon, faut que je vous parle de l'écran de ce téléphone aussi. C'est un 6,8 pouces, mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas ça. Il est équipé d'une dalle OLED LTPO. Alors pour l'instant, c'est disponible que chez Samsung, puisque c'est Samsung qui les fabrique, ce qui n'est pas incohérent. Et ça va rajouter une sorte de cerveau à votre écran. En gros, il va faire varier automatiquement certains paramètres du téléphone en fonction de votre utilisation, et selon Samsung, par rapport à une dalle classique, on aura un gain de 16% de batterie. Ce qui est pas dégueulasse, hein, 16% de batterie. Par exemple, le taux de rafraîchissement de l'écran sur ce téléphone, il va varier de 11 à 120 Hz. 120 Hz, ça va être sur des applications très dynamiques, 60 Hz, ça peut être sur du YouTube, et 11 Hz, bah ça va être sur une image fixe, par exemple sur un écran de veille. Alors sur un smartphone, c'est la première fois qu'on voit quelque chose de ce type-là, on avait déjà des choses similaires sur des montres connectées, mais sur un smartphone, belle première. On parlait batterie, je pense que c'est le bon moment pour vous dire qu'à l'intérieur, on a une batterie de 5000 mAh. Pour ce qui est de la charge, évidemment qui supporte la charge sans fil, vous avez aussi cette option que personnellement j'adore, le partage d'énergie, où vous posez par exemple des écouteurs ou un téléphone ici, et ça va le recharger. Ça marche aussi avec d'autres objets. N'essayez pas avec le frigo, même s'il est Samsung, ça ne marchera pas. Vous pouvez coller votre téléphone, je vous assure, ça ne marche pas. Bon, je vais me faire un petit test perso, je vais aller sur un site internet au hasard, 01net.com, super site, je sais pas si vous connaissez. Je vais aller lire un article et voir un peu comment rend cet écran adaptatif, mais de ce que je vois là, ça a l'air très sympa quand même. C'est très sympa en vrai. Mais c'est tellement fluide, c'est fou. Ça va me faire mal de passer sur un smartphone qui est pas 120 Hz. Bon, autre chose, on va parler de ça là. Eh oui. Désolé, je ne sais pas. Vous avez donc un quadruple module caméra avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels pour l'ultra grand angle, et ensuite vous avez deux capteurs de 10 mégapixels, un pour le téléobjectif qui zoome en optique en x3 et un pour le périscopique qui zoome en optique en x10. Tout ça nous fait quand même un smartphone plutôt complet en photo. En gros, quand vous allez zoomer de x1 à x2,9, ça va être le capteur 108 mégapixels qui s'en occupe, de x3 à x9,9, ça va être le téléobjectif, et de x10 jusqu'à x100, parce que oui, il peut zoomer jusqu'à x100, ça va être le périscopique. On passe à la vidéo et sachez que déjà ce smartphone peut filmer en 8K. C'est un bon début, oui. Autre truc très sympa, c'est que vous pouvez filmer en 4K 60 fps sur tous vos capteurs. Alors pas en même temps, encore que, et c'est une très belle transition, la vue du réalisateur déjà elle vous permet d'avoir votre retour en caméra selfie, donc vous pouvez vous voir, vous pouvez choisir de vous mettre à moitié sur l'écran, en grand, en petit, c'est vous qui décidez, et vous avez la vue de votre ultra grand angle et d'un zoom en même temps. Pendant que ça filme, vous pouvez choisir en direct, vous êtes un peu le réalisateur quoi. Le processeur à l'intérieur, j'en ai pas parlé, mais c'est un Exynos 2100, donc ça c'est du made by Samsung, il est très performant, il permettra globalement de faire tout ce que vous avez envie, notamment de jouer, hein. On se rappelle la dernière fois de mon petit top 1. On a gagné! C'est magnifique. Regardez-moi ça, il est là. Pourquoi pas jouer? Alors on va changer, on va partir sur un jeu de course, Need for Speed. J'ai vraiment une tête de débile quand je suis concentré, hein, je le sais. Hein. Non, par contre, plus sérieusement, c'est super fluide et il n'y a pas un pet de lag. En tout cas, c'est très fluide avec le 120 Hz et c'est très cool de jouer dessus. Donc je pense que je vais devenir un futur pilote. Attention Sébastien Loeb, j'arrive. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo sur ce Galaxy S21 Ultra. Sachez qu'il est disponible à partir de 1000 € et que même si vous fouillez un petit peu, vous pouvez l'avoir un peu en dessous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de ce produit. Et moi, je vous retrouve très bientôt, j'espère, sur 01net.com.